Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h22, c'est Alain Brefeil, le directeur de la clientèle entreprise de BNP Paribas qui est avec nous. Bonjour Alain Brefeil. Bonjour. Et merci d'être avec nous parce qu'on va parler du fonds propre des entreprises. On sait que c'est un peu une fragilité française particulière, une fragilité structurelle. Mais c'est encore plus flagrant aujourd'hui, évidemment, avec la crise sanitaire et économique. Beaucoup d'entreprises ont besoin de développer leurs fonds propres. Elles ne peuvent pas uniquement être endettées, notamment avec les PGE que vous avez accordés. Et vous nous dites ce matin, on va doubler nos investissements en fonds propres dans les entreprises. Oui, c'est exact, et je pense que c'est effectivement important et c'est le moment, parce que en fait avec la crise que nous venons de passer, où nous avons été très, très actifs, nous avons accompagné nos entreprises pendant cette crise au travers du prêt garanti par l'État. Combien en montant de PGE vous avez accordé ? Globalement, au niveau de la profession, au jour d'aujourd'hui, il y a 115 milliards de demandes qui sont traitées ou en cours. Pour notre part, nous avons mis en place, ou nous sommes en train d'étudier, 60 000 prêts garantis par l'État pour plus de 17 milliards d'encours. 17 milliards d'encours. Et donc, vous dites, les prêts, c'est bien, les fonds propres, parfois, c'est mieux. Les prêts, et ce qui a été fait, était très logique et nécessaire pour passer ce moment qui était un problème de liquidité. Donc il fallait assurer la continuité de l'entreprise et cette liquidité. Le sujet maintenant, c'est de dire comment je continue derrière et comment je rebondis et comment je vais vers la croissance. L'effet de la crise, c'est quoi ? C'est d'abord l'endettement, comme vous dites, et puis quand même des pertes d'exploitation qui vont sortir dans les bilans en fin d'année. Bien sûr. Ça va être très important. Et donc, les fonds propres vont être entamés par ces pertes aussi. Donc, pour rebondir, c'est clair qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut mettre ces fonds propres. D'où notre initiative, donc de doubler notre impact. Vous avez passé de 2 à 4 milliards d'euros. Exactement. Nous avons 2 milliards aujourd'hui en portefeuille d'investissement en fonds propres et nous allons aller vers 4 milliards d'ici 2024. Alors, c'est le rôle des banquiers de devenir actionnaires des entreprises. Parce que moi, j'ai beaucoup de patrons qui me disent avoir le banquier au capital, c'est pas pareil que d'avoir un prêt de la banque. Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que BNP Paribas, le type d'investissement que nous faisons, c'est toujours des investissements minoritaires. Et donc dormants ? Dormant, je ne dirais pas ça, parce que ça a quand même un intérêt pour le chef d'entreprise d'avoir à son capital un actionnaire dans le long terme, ce qui est notre cas. C'est-à-dire que nous privilégions d'abord des projets de croissance et des projets surtout de chef d'entreprise et de manager. Et donc, on accompagne le manager. On essaye de lui apporter des conseils, et j'y reviendrai peut-être après. Et tout ça est dans la durée. Et donc, le fait d'être une banque nous permet, c'est sur nos fonds propres, c'est pas un fonds, c'est les fonds propres de la banque. Donc, ça veut dire que l'horizon d'investissement peut être très long. Il y a les fonds d'investissement qui ont ce rôle-là. Comment votre rôle, vous allez le définir ? Vous dites, on ne sera pas dormant. Ça veut dire, est-ce que quand on est actionnaire, même très minoritaire dans le capital d'une ETI, par exemple, ou d'une PME, parce que vous n'interdisez pas d'aller dans les PME, est-ce que vous avez un rôle de conseil ? Est-ce que votre rôle d'actionnaire, vous allez le jouer pleinement ? Ou est-ce que c'est juste une mesure technique qui permet aux entreprises de dire, attendez, j'ai pas que de la dette, j'ai aussi des fonds propres ? En fait, ça fait partie de notre engagement auprès des chefs d'entreprise, donc c'est complémentaire dans notre stratégie. Donc ça veut dire que effectivement, on pense aujourd'hui, il y a 4 priorités. Il y a la croissance. Et on voit bien, vous voyez dans l'actualité, les opérations de croissance externe. Donc il faut accompagner ça. Il y a toute la partie internationale. Les sujets sur la supply chain, par exemple, c'est un sujet qui va se poser. Le digital, c'est un sujet aussi d'actualité. Et là, vous pouvez avoir aussi un rôle d'actionnaire conseil, j'ai envie de dire ? Bien sûr, parce que le métier de la banque, notre métier est d'accompagner ces sujets-là. Ouais. C'est-à-dire que sur la supply chain, on a un réseau international. Bien évidemment, on va apporter des conseils dans ce domaine-là. Mais vous êtes organisé, vous êtes staffé dans les métiers de la banque pour avoir ce rôle, effectivement, qui est essentiel quand on est actionnaire, qui est bien appréhendé par les fonds d'investissement, dont c'est le métier. Vous, c'est un métier de la banque que vous souhaitez mettre en avant et développer ? Alors, c'est un métier d'abord, aujourd'hui, j'ai un réseau avec plus de 1000 commerciaux sur toute la France et j'ai plus de 200 experts qui viennent appuyer sur ces métiers de haut de bilan. Donc notre stratégie par rapport aux PME et aux ETI, c'est d'amener le savoir-faire de la banque d'investissement au niveau des PME. Donc bien sûr, nous avons cette structure et ces équipes pour faire ça. Je vous donne un exemple. Je parlais de l'innovation tout à l'heure et vous recevez beaucoup de start-up et d'entreprises innovantes.
nous accompagnons plus de 3000 startups. Donc on fait le lien aussi entre ces startups et les ETI, les PME. Mais je vous parlais tout à l'heure de la réticence parfois de chefs d'entreprise. Vous la constatez aussi parfois, la réticence des chefs d'entreprise à ce que vous rentriez dans leur capital. Qu'est-ce que vous leur dites du coup? Je pense qu'aujourd'hui, nos arguments, c'est on est là dans la durée. On n'est pas du tout hostile, on n'est pas là pour prendre les clés d'une entreprise. On est là, encore une fois, pour accompagner dans la durée. Et donc ça, c'est un discours qui porte. Vous nous dites que vous allez les accompagner dans cette transition, qu'elle soit digitale, qu'elle soit numérique. Écologique aussi. Écologique, bien sûr. Est-ce que nos entreprises, puisque vous êtes maintenant au capital de bon nombre d'entre elles, sont suffisamment avancées dans ces démarches-là, ou est-ce que vous pensez que justement, là, il y a urgence, qu'il faut rattraper le retard? Je pense que c'est très difficile de répondre généralement. En fait, les niveaux de maturité sont très différents. Et par exemple, sur la transition énergétique, on a lancé une offre en fin d'année dernière. Et pour moi, c'est un axe qui est très important et on le voit tous les jours. C'est important aussi de sensibiliser les entreprises qui ne sont pas encore matures sur ces sujets. Parce que, à mon sens, si elles ne s'y intéressent pas aujourd'hui, elles vont se faire sortir du marché. C'est-à-dire que même leurs fournisseurs, demain, leur diront, là, vous n'êtes pas dans les normes. Bien sûr. Donc, notre intérêt et ceux de nos clients, c'est qu'on les accompagne pour avancer avec eux. Et on a les offres pour ça. Alain Breffey, le directeur de la clientèle entreprise de BNP Paribas. Je sais que vous revendiquez d'accompagner une PME sur 3 et 2 ETI sur 3 en France. Oui. Attention, votre banquier va devenir votre actionnaire. Non, il ne faut pas dire attention, non, mais il faut dire au contraire, bravo. Au contraire. Mon banquier, c'est mon actionnaire. Merci beaucoup.